Il y a une grande vérité que beaucoup de personnes négligent dans le monde d'aujourd'hui. C'est une vérité concernant la puissance, la dignité et la sagesse d'une femme. Nous vivons à une époque où la transparence est glorifiée, où l'on dit aux gens de tout partager, d'être un livre ouvert. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu ne vous a pas conçu pour être un livre ouvert devant n'importe quel homme. Il vous a conçu pour être une histoire sacrée, un trésor, une femme de sagesse qui sait ce qu'elle doit révéler et ce qu'elle doit garder pour elle. Beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent épuisées, confuses et même le cœur brisé, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont donné trop de choses à un mauvais homme trop tôt. Une femme doit apprendre l'art de la discrétion, la puissance du silence et la force de retenir certaines choses pour sa propre protection, pour sa dignité et pour le plan que Dieu a pour sa vie. Aujourd'hui, je vais vous partager cette chose qu'une femme doit toujours cacher à un homme, non pas pour tromper, mais pour préserver la beauté, la puissance et l'onction que Dieu a placées en elle. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vous promets que ce message changera la façon dont vous vous voyez et dont vous gérez vos relations. Êtes-vous prête ? La force d'une femme ne réside pas seulement dans ce qu'elle révèle, mais dans ce qu'elle garde pour elle. Dans un monde qui encourage une transparence totale, nous devons reconnaître que le mystère n'est pas de la tromperie, c'est de la sagesse. Il y a du pouvoir à savoir quand parler et quand rester silencieuse. Une femme qui comprend cette vérité se comporte différemment. Elle agit avec confiance, non pas parce qu'elle cache quelque chose par peur, mais parce qu'elle comprend que tout ne doit pas être partagé dès le début. Dieu a conçu les femmes avec une profondeur qui doit être chérie, non exploitée. Le cœur d'une femme est une source d'émotion, de rêve et de sagesse. Mais lorsqu'elle donne trop d'elle-même trop rapidement, elle se rend souvent compte que ce qu'elle tenait le plus cher a été pris pour acquis. Combien de femmes ont ouvert leur cœur à un homme, seulement pour le voir s'éloigner sans comprendre le poids de ce qui a été donné? Combien ont partagé leurs peurs et leurs luttes les plus profondes, pour ensuite regretter d'avoir révélé leur vulnérabilité à quelqu'un qui n'était jamais censé la supporter? Pourquoi la vie privée est la force d'une femme? Une femme doit comprendre que sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle expose, mais dans ce qu'elle choisit judicieusement de protéger. Il y a une certaine beauté dans la retenue. Le monde enseigne que l'amour signifie une divulgation complète, mais l'amour signifie aussi le respect, et le respect nécessite des limites. Une femme ne devrait pas se sentir obligée de partager chaque pensée, chaque ancienne blessure ou chaque peur simplement pour prouver son amour ou sa loyauté. Le véritable amour ne demande pas une ouverture insensée, il honore la discrétion. Les femmes les plus fortes sont celles qui comprennent que leurs mots et leur cœur sont précieux et qu'elles ne les offrent pas à n'importe qui. Ce n'est pas une question de manipulation, mais de protection. Il y a certaines choses qu'un homme n'a pas besoin de savoir, non pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont sacrées. Le passé d'une femme, ses prières privées, ses rêves non exprimés. Ce sont des choses qui, lorsqu'elles sont partagées trop librement, peuvent être mal comprises, mal gérées ou même utilisées contre elle. Tous les hommes ne sont pas équipés pour gérer toute la profondeur de l'âme d'une femme. Une femme sage sait discerner qui est digne de certaines vérités et qui ne l'est pas. Lorsqu'une femme comprend ce principe, elle se comporte différemment dans ses relations. Elle ne se sent plus obligée de se justifier à chaque tournant. Elle n'a plus besoin de chercher à être validée en trop partageant. Elle trouve la paix en sachant qu'elle ne garde pas des choses pour elle par peur, mais par sagesse. Elle devient une femme de force tranquille, rayonnant d'une confiance qui attire le respect approprié. La foi d'une femme et ses convictions personnelles sont le fondement. Ce sont les bases de qui elle est. Ce ne sont pas des choses qui doivent être facilement influencées ou compromises pour le bien d'une relation. Dans un monde qui exerce une pression constante sur les individus pour qu'ils se conforment, une femme doit rester ferme dans ce qu'elle croit. Aucun homme, peu importe à quel point il est charmant ou persuasif, ne doit avoir le pouvoir de secouer son essence spirituelle. La foi n'est pas juste un ensemble de croyances, c'est une force directrice, un ancrage dans les tempêtes de la vie. Lorsqu'une femme permet à un homme d'influencer ou de dicter sa relation avec Dieu, elle risque de perdre la force qui la soutient. Beaucoup de femmes ont emprunté un chemin dangereux en ajustant leurs valeurs spirituelles pour accommoder un homme. Peut-être qu'il ne partage pas sa foi, alors elle minimise son importance pour garder la paix. Peut-être qu'il rejette ses convictions, et elle commence à se demander si elles sont vraiment nécessaires. Lentement, sans même s'en rendre compte, elle commence à compromettre de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle saute l'église pour passer du temps avec lui. Elle prie moins souvent. Elle hésite à aborder sa foi dans les conversations.
Et avant qu'elle ne s'en aperçoive, le feu en elle commence à s'éteindre. La foi d'une femme est personnelle, c'est entre elle et Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui doit être débattu, négocié ou affaibli par l'influence d'un homme. La foi d'une femme est personnelle et ne doit jamais être compromise. Si un homme aime véritablement une femme, il honorera ses convictions, il ne les défiera pas. Il respectera sa relation avec Dieu et l'encouragera à grandir spirituellement, plutôt que de l'éloigner de celle-ci. Un homme qui se moque ou minimise la foi d'une femme n'est pas un homme qui valorise son âme. Il est tragique pour une femme de penser qu'elle doit compromettre sa foi pour garder un homme intéressé. Une relation fondée sur une faiblesse spirituelle ne tiendra pas. Une femme doit être vigilante pour protéger sa connexion avec Dieu, car c'est la source de sa sagesse, de sa force et de son discernement. Lorsqu'elle est profondément enracinée dans la foi, elle peut voir clairement, discerner si un homme la mène vers Dieu ou l'éloigne de lui. Elle ne sera pas facilement trompée par des paroles qui ne sont pas alignées avec des actions. Elle aura la force de s'éloigner d'une relation qui menace son bien-être spirituel. La foi n'est pas quelque chose qu'une femme devrait jamais sentir qu'elle doit prouver ou expliquer. C'est quelque chose qu'elle porte en elle, quelque chose qui guide ses décisions et oriente son chemin. Si un homme ne peut pas accepter ou respecter cela, alors il n'est pas celui que Dieu a choisi pour elle. Le passé d'une femme est une partie sacrée de son voyage. Le passé d'une femme est rempli de leçons, d'épreuves, de victoires et de cicatrices. Ce n'est pas quelque chose qui doit être exposé devant un homme simplement parce qu'il le demande. Trop souvent, les femmes se sentent sous pression pour divulguer chaque détail de leurs relations passées, de leurs erreurs et de leur lutte au nom de l'honnêteté. Mais la sagesse enseigne que tout ne doit pas être partagé, surtout avec quelqu'un qui ne pourra pas le gérer avec maturité et grâce. Chaque femme a vécu des moments dont elle n'est pas fière, des décisions qu'elle changerait si elle en avait l'occasion, mais ces moments ne la définissent pas, ils l'affinent. La grâce de Dieu couvre le passé, et si Dieu lui a pardonné, alors aucun homme n'a le droit de lui en tenir rigueur. Une femme ne devrait jamais se sentir obligée de raconter chaque erreur ou cœur brisé pour prouver sa sincérité à un homme. Certaines choses appartiennent uniquement à elle et à Dieu. Il existe des hommes qui, lorsqu'ils reçoivent trop d'informations, les utiliseront contre une femme, dans des moments de colère ou de manipulation. Ce qui commence comme une conversation apparemment inoffensive sur le passé peut ensuite devenir une arme dans une dispute. Tu as fait ça avant, alors comment savoir que tu ne le feras pas à nouveau? Ou encore, tu étais avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce que ça dit de toi? Protéger sa vulnérabilité émotionnelle. Une femme doit être prudente de ne pas donner à un homme de munitions qu'il n'a aucun droit de détenir. Un homme mature et aimant ne demandera pas à connaître chaque détail de son histoire. Il se souciera davantage de la femme qu'elle est devenue que des erreurs qu'elle a commises dans le passé. De plus, le passé d'une femme ne concerne pas seulement des erreurs, mais aussi de la douleur. Certaines blessures mettent des années à guérir, et en parler trop tôt ou à la mauvaise personne peut rouvrir ces blessures. Tous les hommes ne comprendront pas la profondeur des luttes d'une femme et tous ne méritent pas de connaître cette douleur. La guérison est un voyage personnel et ce n'est pas quelque chose qui doit être précipité ou exposé pour plaire à quelqu'un d'autre. Il est important pour une femme de savoir qu'elle n'est pas définie par ce qu'elle a traversé. Lorsque l'homme juste arrive, il verra sa force, sa sagesse et la grâce qu'il a portée en avant. Il n'aura pas besoin de connaître chaque détail de son passé pour l'aimer pleinement dans le présent. Une femme doit avoir confiance que la bonne personne l'acceptera pour ce qu'elle est aujourd'hui, sans exiger de connaître tout d'hier. Les rêves d'une femme sont sacrés. Les rêves d'une femme sont les visions que Dieu a placées dans son cœur, les désirs qui alimentent son but et les aspirations qui donnent sens à sa vie. Mais tous les rêves ne doivent pas être exprimés à haute voix et tous les hommes ne méritent pas de les entendre. Une femme doit apprendre à protéger la plénitude de ses rêves, car lorsqu'ils sont partagés trop tôt ou avec la mauvaise personne, ils peuvent être mal compris, diminués ou même détruits. Il y a beaucoup de femmes qui ont partagé leurs rêves avec un homme, seulement pour se retrouver face à des doutes, des découragements, voire du ridicule. Un homme qui ne voit pas sa vision, qui n'a pas la foi pour croire en ce dont elle est capable, peut devenir un obstacle plutôt qu'un soutien. Il peut lui dire que ses rêves sont trop grands, qu'elle n'est pas assez forte, assez intelligente ou assez talentueuse pour les réaliser. Ces paroles, qu'elles soient dites par insécurité ou par ignorance, peuvent planter des graines de doute dans son cœur. Et si elle n'y prend pas garde, elle pourrait commencer à le croire. Elle pourrait se rabaisser,
diminuer ses ambitions et faire taire les rêves qui autrefois enflammaient son âme. Une femme sage sait que ses rêves ne sont pas faits pour être vus ou approuvés par tout le monde. Certains rêves ont besoin de temps pour grandir dans le silence, nourris par la foi et la détermination avant d'être révélés. La place de la foi dans une relation. Une femme doit être perspicace, sur qui elle laisse entrer dans l'espace sacré de ses aspirations. Tous les hommes ne sont pas faits pour marcher à ses côtés sur le chemin de son destin. Un homme qui l'aime véritablement ne respectera pas seulement ses rêves, mais les encouragera. Il ne sera pas menacé par ses ambitions et ne tentera pas de la modeler en quelque chose de plus petit. Il reconnaîtra que ses rêves font partie de ce qu'elle est et il voudra les voir se réaliser. Mais tant qu'elle n'est pas sûre qu'elle est avec un homme qui protégera et soutiendra sa vision, elle devra garder certains rêves cachés dans son cœur, leur permettant de grandir en présence de Dieu plutôt que sous le jugement des autres. La force d'une femme est l'un de ses plus grands atouts, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle devrait toujours révéler dans son intégralité. Il y a un pouvoir tranquille dans la résilience, dans le fait de porter des fardeaux avec grâce, de rester ferme face aux tempêtes de la vie. Mais tous les hommes ne méritent pas de voir toute l'étendue de cette force, ni ne devraient-ils l'avoir. Certains l'admireront, tandis que d'autres l'exploiteront. Une femme sage sait qu'en dépit de sa force, elle n'a pas besoin de la prouver à qui que ce soit. Trop souvent, les femmes se sentent obligées de démontrer leur force dans une relation, en étant toujours la solution à tous les problèmes, celle qui porte tout le poids émotionnel, celle qui tient tout ensemble même lorsqu'elle se brise en silence. La véritable force d'une femme. Elle endure la douleur en silence, sacrifie sans poser de questions et donne sans limite, croyant que sa capacité à gérer les difficultés lui apportera l'amour et le respect. Mais le mauvais homme en profitera. Il s'appuiera sur elle, sur sa force, tout en offrant peu en retour. Il attendra qu'elle porte à la fois leur fardeau, sans jamais réaliser que même les femmes les plus fortes ont besoin de soutien. Il y a une différence entre être forte et être incassable. Aucune femme ne devrait avoir à faire semblant de ne pas avoir besoin d'aide, de ne pas être fatiguée, de ne pas parfois désirer quelqu'un à ses côtés. La force ne signifie pas ne jamais demander de soutien. Cela signifie savoir quand se reposer, quand s'appuyer sur Dieu et quand s'éloigner des situations qui demandent trop. Une femme doit protéger sa force des hommes qui ne veulent que profiter de celle-ci sans la rendre. Certains hommes, lorsqu'ils voient la force d'une femme, supposeront qu'elle n'a pas besoin de tendresse, de soins ou de compréhension. Ils diront qu'elle est indépendante, qu'elle peut gérer et utiliser cela comme excuse pour négliger ses besoins émotionnels. Une femme sage sait qu'elle ne doit pas toujours révéler combien elle peut endurer, car si elle le fait, elle pourrait se retrouver à porter bien plus que ce qu'elle était censée supporter. La véritable force ne réside pas seulement dans l'endurance, mais dans la sagesse. Il s'agit de savoir quand être vulnérable et quand rester ferme, de reconnaître qui mérite de voir la profondeur de sa résilience et qui ne le mérite pas. Protéger son cœur et sa vulnérabilité émotionnelle. Une femme doit protéger sa force de ceux qui chercheraient à l'épuiser, en se rappelant qu'elle n'est pas faite pour porter le poids du monde toute seule. Elle ne doit jamais permettre à un homme de prendre sa force pour acquise, car son pouvoir ne réside pas dans la démonstration de combien elle peut supporter, mais dans la capacité à savoir quand lâcher prise. Le cœur d'une femme est un endroit profond et sacré, rempli d'amour, de rêves, de peurs et de pensées non exprimées. Mais toutes les émotions, toutes les intentions ou tous les désirs secrets ne doivent pas être exposés devant un homme. Certaines parties de son âme doivent rester entre elle et Dieu, non pas parce qu'elle cache quelque chose de mal, mais parce que la sagesse enseigne que tout ne doit pas être dit. Une femme doit garder les véritables intentions de son cœur, car elles sont précieuses, et lorsqu'elles sont partagées avec la mauvaise personne, elles peuvent être mal comprises, ignorées ou même utilisées contre elle. Beaucoup de femmes croient que l'honnêteté totale dans une relation signifie révéler chaque pensée, chaque inquiétude et chaque désir intérieur à un homme. Mais la vérité est que tous les hommes ne peuvent pas gérer la profondeur des émotions d'une femme. Certains hommes peuvent faire semblant d'écouter, mais ils ne l'entendent pas vraiment. D'autres peuvent prendre ses plus grandes peurs à la légère, offrant des assurances superficielles au lieu d'une véritable compréhension. Et certains, qu'ils en aient l'intention ou non, peuvent profiter de ce qu'elle révèle pour manipuler ou contrôler ses émotions. La confiance et la sagesse dans le partage de son cœur. Une femme doit être perspicace quant à la personne à qui elle confie les vérités les plus intimes de son cœur. Il y a des moments où le silence est plus puissant que les mots. Les sentiments d'une femme sont valables, mais ils ne doivent pas toujours être exprimés à voix haute. Parfois,
Il est plus sage de laisser les actions révéler la vérité, plutôt que de tout dévoiler par des mots. Un homme qui l'aime sincèrement et qui la valorise verra ce qui est dans son cœur à travers son caractère, à travers la manière dont elle se comporte, à travers la force silencieuse de sa présence. Elle n'a pas besoin de s'expliquer constamment, ni de prouver sa valeur en multipliant les conversations sur ses sentiments. Le mauvais homme demandera à une femme d'ouvrir complètement son cœur, non pas parce qu'il le chérit, mais parce qu'il veut savoir comment le contrôler. Il pourra la pousser à lui donner des informations sur son passé, ses insécurités ou ses plus grands désirs, non pas pour la protéger, mais pour gagner du pouvoir sur elle. Une femme sage sait que les parties les plus profondes de son âme ne sont pas accessibles à n'importe qui. Elle comprend que l'amour ne nécessite pas l'exposition constante de chaque émotion ou pensée. La femme qui garde son cœur avec sagesse n'est ni froide ni distante. Elle est simplement assez forte pour savoir que ses émotions sont précieuses et ne doivent pas être versées à la légère. Elle sait que la personne qu'il aime vraiment verra son amour à travers ses actions, qu'il respectera ses limites et qu'il chérira les parties de son cœur qu'elle choisit de lui révéler. Les mots finaux de sagesse et d'encouragement. Elle ne se donne pas facilement, car elle sait que ce qu'elle porte à l'intérieur est sacré. Une femme n'est pas un livre ouvert que n'importe qui peut lire. Elle est un mystère, un trésor, un reflet de la sagesse et de la grâce de Dieu. Dans un monde qui pousse les femmes à tout révéler au nom de l'amour et de l'honnêteté, la véritable sagesse enseigne que certaines choses doivent être gardées, protégées et préservées. Une femme doit savoir que sa puissance ne réside pas dans ce qu'elle partage, mais dans ce qu'elle choisit judicieusement de retenir. Son passé ne la définit pas, et tous les hommes ne méritent pas de connaître la profondeur de ce passé. Sa foi est sacrée et ne doit jamais être compromise. Ses rêves lui appartiennent jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être révélés. Sa force n'est pas pour tout le monde, et les émotions les plus profondes de son cœur ne doivent pas être exposées de manière inconsidérée. Il y a de la puissance dans la discrétion et de la dignité dans le silence. Une femme qui comprend cette vérité porte sa vie différemment. Elle ne ressent pas le besoin de se justifier à chaque instant. Elle ne cherche pas de validation par des confidences excessives. Elle ne donne pas les clés de son âme à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il en est digne. Au contraire, elle avance dans une confiance silencieuse, irradiant la force, la sagesse et la grâce. Que vous marchiez dans la sagesse, que vous soyez ferme dans la force et que vous n'oubliez jamais que les trésors les plus précieux sont toujours gardés cachés jusqu'au bon moment, entre les bonnes mains et avec la bonne personne.